Hein? Ah. On a un anniversaire aujourd'hui aussi, on est heureux de cela et on a la joie d'avoir Gérard et Nicole avec nous. Merci bonjour à ceux aussi qui sont sur Zoom. J'espère que ça marche. Bon. Il y a Ketia, elle a réussi à se... Ah. Ah. À mon réveil, j'avais toutes les peines du monde à réaliser qu'on était dimanche. Mais mes neurones étaient sérieusement en inertie. Et heureusement qu'ils ne sont pas restés en inertie, sinon ça n'aurait pas été. Mais justement, au cours du message, vers la fin, on verra aussi comment sortir de l'inertie. Quelle est l'énergie qui nous fait sortir de l'inertie? L'inertie, c'est pas bon, hein? On est très facilement en inertie, même spirituellement. Ça sera un peu le sujet ce matin. Bon, on n'a pas pu se consulter avec Yvonne, mais parce qu'ils étaient en Grèce. Heureusement que vous êtes bien revenus, que les avions ont quand même pu décoller. Et vous avez visité des sites importants là-bas. Voilà. Le sujet de ce matin, parce que je sais qu'il faut donner un titre. Bon, c'est un titre peut-être pas trop bien choisi. La perte la plus importante. La perte la plus importante. Et c'est vrai, si on perd un objet, c'est pas grave. En général, on le retrouve. Suivant la valeur de l'objet, si c'est tous nos papiers, ce qui m'est déjà arrivé, c'est plutôt bête, mais dans le domaine spirituel, c'est très grave aussi, certaines pertes. Mais heureusement que le Seigneur nous donne la possibilité de revenir en arrière là où c'est nécessaire. Pour commencer, je voudrais prier. Estime m'a dit hier qu'elle avait prié pour moi, heureusement, parce que il y a d'autres aussi qui prient pour ceux qui apportent la parole, c'est important. Rien que le fait que si l'esprit est en inertie, que ça ne reste pas là, qu'on puisse retrouver, comme on dit, les esprits. Et Seigneur, nous te remercions de ce culte ce matin, cette possibilité de partager ta parole, ce que tu mets sur notre cœur, des fois même de longue date en avance, qu'on peut après travailler pour trouver la réponse dans ta parole, Seigneur. C'est vrai, c'est toujours difficile dans le sens, puisque on doit toujours s'examiner soi-même, et l'honnêteté veut que des fois on doit se dire, oui, ce que je veux apporter, je n'en suis pas encore vraiment là. Et on a besoin encore de ton aide. Seigneur, merci pour la présidence, parce que plusieurs éléments que tu m'en as apportés vont se retrouver aussi dans ce que je vais apporter, dans ce que je vais partager, alors qu'on n'a pas pu se consulter, bien sûr. Seigneur, c'est ta grâce qui nous conduit, et merci pour les témoignages, Seigneur. Que ton nom soit béni. Amen. Vu qu'on est un peu en avance, peut-être, ça c'est une proposition, à la fin du message, on pourra avoir un moment de prière. Je voudrais parler ce matin de l'église d'Éphèse, qui a mentionné plusieurs fois, bien sûr, dans la parole de Dieu. D'abord, on voit que Paul a passé plus de 2 ans à Éphèse. Il a d'abord prêché dans la synagogue, ensuite, à cause de l'opposition des Juifs, il s'est retiré dans une école. On dit que c'était une école d'un nommé Tyrannus. Il a pu enseigner la parole de Dieu. Pour un temps assez long, c'est peut-être le séjour en Corinthe un peu le plus long, où toute la région, toute l'Asie, il a dit qu'il a pu entendre la parole de Dieu. Il a eu des conversions très spectaculaires, des gens qui étaient dans l'occultisme, qui se sont tournés vers Dieu, ils ont abandonné bien sûr ces pratiques et ils ont brûlé les objets, les livres d'occultisme d'une grande valeur. Ça, c'est un peu la fondation de cette église. Un peu plus loin, lorsque Paul, au retour de Corinthe, il est passé dans une ville portuaire,
à Milet, où il a fait venir les anciens d'Éphèse. Donc je mentionne juste ça, c'est un peu l'introduction du passage qu'on va étudier, qu'on va voir ensemble. Donc il les a exhortés, ces anciens d'Éphèse, à être, comment dire, à veiller sur le troupeau que Dieu leur a confié, surtout face à des personnes, même il a dit qu'ils viendront du milieu d'eux, et qui enseigneront des choses pernicieuses. Voilà, il les a exhortés. Et lorsqu'on va voir l'église d'Éphèse, c'est la première lettre dans Apocalypse 2 que l'apôtre Jean adresse à cette église. C'est un peu le texte qui va qui va servir de base ce matin. Un premier point, donc on peut dire entre le temps où cette église a été fondée et donc la rédaction de l'Apocalypse, selon les commentaires, c'est la rédaction, on sait tous que c'est le dernier livre dans la Bible, mais aussi le dernier livre bien distancé des autres en date. On pense que c'est vers l'an 95 de notre ère. C'est très tard, si on y pense, la destruction de Jérusalem a déjà eu lieu. Et lorsque l'apôtre Jean a adressé les lettres de cette église en Asie mineure, actuellement en Turquie, on ne trouve plus de traces de ces églises, bien sûr. C'était une période de persécution très intense par l'empereur romain. On sait que l'apôtre Jean a été exilé à cause du témoignage. Il n'est pas mort martyr, mais il a été exilé. Et apparemment, d'après les écrits historiques, on sait qu'il aurait pu peut-être revenir encore à Éphèse, l'église où il était ancien. D'après l'histoire, je ne peux pas vous donner des preuves absolues de ça. Donc voilà, le premier point qu'on va voir dans ce texte qu'on va lire dans Apocalypse au chapitre 2, donc la première lettre adressée aux églises, c'est que j'enseignerai ça c'est le deuxième point si on veut, parce que le premier c'était l'introduction. L'église d'Éphèse, un bon élève. C'était un bon élève, oui. On va voir pourquoi. Parce que il y a 6 qualités que Dieu mentionne, l'apôtre Jean, inspiré par Dieu, donne à cette église. Un bon élève. Écrit à l'ange de l'église d'Éphèse, voici ce que dit celui qui tient les 7 étoiles dans sa main droite, celui qui marche au milieu de 7 chandeliers d'or. Je connais tes œuvres, ton travail et ta persévérance. Je sais que tu ne peux supporter les méchants et que tu as éprouvé ceux qui se disent apôtres et qui ne le sont pas, et que tu les as trouvés menteurs, que tu as eu de la persévérance et que tu as souffert à cause de mon nom et que tu ne t'es point lassé. On va déjà s'arrêter sur ces 3 versets. J'ai dit un bon élève, pourquoi? Je pense que les anciens d'Éphèse ont bien veillé sur cette église avec beaucoup d'application, parce que c'est ce qu'on voit sur ces qualités que Dieu donne à cette église. Lesquelles? La première des qualités, leurs œuvres, leur travail. Leur travail. Ils n'étaient pas inertes, on peut dire. C'était une église vivante, une église active. Un deuxième point, c'est leur persévérance. C'est mentionné 2 fois. Verset 2, verset 3, cité 2 fois. Un troisième compliment, une troisième qualité, leur discernement, leur fermeté face à ceux qui semaient le trouble. Un quatrième point, ils ont souffert à cause de son nom. C'était une période de persécution et ils ont souffert à cause du nom du Seigneur. Et un cinquième, tu n'étais point lassé, donc ils sont restés fervents au milieu des adversités, sans se décourager.
Et un sixième point, une sixième qualité, il ne se fait aucun compromis avec les œuvres des Nicolaïtes. Ça, c'est dit dans le verset 6, un peu plus loin. Donc, avec cette doctrine qui incitait à des actes immoraux, c'était lié un peu avec la doctrine de Balaam dans l'Ancien Testament. Donc, vu de l'extérieur, hein, tout allait très bien dans cette église. Si un visiteur, un serviteur était passé dans cette église, il aurait sans doute fait le témoignage en disant c'est une église modèle, tout marche pour le mieux, tout va bien. On leur donne une bonne note seulement, oui. Mais, donc, vu de l'extérieur, tout allait bien, tout allait bien. Ils auraient pu recevoir une assez bonne note. Il y avait quand même un point, et ce n'est pas la moindre, que Dieu va leur reprocher. Lequel? On va continuer la lecture. Mais ce que j'ai contre toi, c'est que tu as abandonné ton premier amour. Ce que j'ai contre toi, c'est que tu as abandonné ton premier amour. Donc en apparence, tout allait bien. Des fois, les apparences trompent. On a des exemples dans la parole de Dieu, ou par exemple, dans 1 Samuel, j'ai pris un passage comme ça, où Dieu a appelé Samuel à aller oindre un autre roi en Israël. Dieu l'a indiqué d'aller dans la maison d'Isaïe, enfin où était David. Et 1 Samuel 16, au verset 6, il a dit, lorsqu'ils s'entrèrent, il se dit donc Samuel, en voyant Eliab, certainement loin de l'Éternel est ici devant lui. Et l'Éternel dit à Samuel, ne prends point garde à son apparence et à la hauteur de sa taille, car je l'ai rejeté. L'Éternel ne considère pas ce que l'homme considère. L'homme regarde à ce qui frappe les yeux, mais l'Éternel regarde au cœur. Donc il y avait quelque chose qui manquait à cette église. Vu de l'extérieur, je ne pense pas qu'on le voyait forcément, parce qu'il y avait pas mal de qualités. On pourrait dire selon les évaluations que nous on a. Donc sur 7 critères, il y en a un de négatif. On dirait que c'est une bonne moyenne, une très bonne moyenne. On donnerait 8 sur 10 là. Mais bon, il y avait un problème. Et le problème était de taille. Oui, selon nos évaluations à nous, on dirait oui, c'est un point, voilà, il faut vraiment travailler pour s'améliorer. Et on aura une note 10 sur 10, tout ira bien. Mais Dieu n'évalue pas de cette manière-là. Pourquoi? Pour le Seigneur, c'est tout ou rien. On connaît tous cette expression, si le Seigneur n'est pas le Seigneur de tout, il n'est pas Seigneur du tout. C'est-à-dire, voilà. Et pourquoi? Si l'élément, l'amour manquait dans cette église, si ça a abandonné le premier amour, selon 1 Corinthiens 13, tout ce qu'on peut faire, les choses les plus extraordinaires, les dons les plus splendides, peuvent s'avérer comme rien, si le moteur, si ce n'est pas l'amour qui est là, l'amour pour le Seigneur, et qui se traduit aussi par l'amour pour les frères. Tu aimeras le Seigneur ton Dieu de tout ton cœur, de toute ton âme et de toute ta force. A dit Jésus, c'était le premier, le plus grand commandement de cette loi, dépend la loi et les prophètes. Voilà. Je pense aussi à ce verset, je ne fais que le citer, où Dieu dit par le prophète Jérémie, je me souviens de ton amour que tu avais pour moi lorsque tu me suivais dans le désert. Lorsque tu me suivais dans le désert. Je me souviens de cet amour. J'ai pensé un peu au début de ma vie chrétienne, c'est vrai que on était feu et flamme pour le Seigneur, et lorsque j'ai été muté à Neuchâtel, j'ai eu l'occasion d'aider à diriger un groupe de jeunes. Par rapport à ces jeunes, j'avais déjà, entre guillemets, une certaine maturité, en tout cas je le croyais. Et
je me rappelle que dans le groupe de jeunes, il y avait 3 jeunes filles qui s'étaient converties dans une évangélisation. Et j'étais assez confus de leur zèle pour témoigner pour le Seigneur. Et je dis oui, jusqu'à présent, j'essaie de mon mieux de leur faire aimer le Seigneur. Mais lorsque le Seigneur les a touchés, il y a une des 3 jeunes filles qui a été même renvoyée de son travail parce qu'elle a témoigné à sa patronne. Mais c'est beau de voir quelqu'un qui vient de se donner au Seigneur, leur zèle, leur amour pour le Seigneur. Et je pense à cette église d'Éphèse, où il y avait des personnes qui étaient dans l'occultisme lorsque le Seigneur les a délivrés, mais ça a dû être extraordinaire, cet amour pour le Seigneur, leur témoignage. Il est dit que la parole de Dieu s'est répandue dans toute l'Asie. Ils n'étaient pas inertes, même spirituellement parlant. C'était vraiment une force qui émanait de cette église. Ce que j'ai contre toi, c'est que tu as abandonné ton premier amour. Il faut bien noter qu'il est dit ici, tu as abandonné. Dieu ne dit pas que tu as perdu ton premier amour. Tu l'as abandonné. S'il avait dit tu as perdu, oui, on pourrait peut-être trouver des circonstances un peu atténuantes, des excuses. Non, non, tu as abandonné. Et si on a abandonné quelque chose, on sait, des fois on sait les raisons. Peut-être l'Église ne le savait pas forcément les uns des autres. Il y en a peut-être dans cette Église qui était encore tout à fait fervent, tout à fait, leur corps était encore bouillant pour le Seigneur, mais dans l'ensemble, ce n'était plus ça. Ce n'était plus ça. Donc, si l'amour manque, toutes les actions les plus extraordinaires peuvent se trouver, comment dire, mis en néant à cause de ça. Mais le Seigneur ne veut pas que l'Église ou les individus, et aussi pour nous, on reste dans cet état. Il leur demande 3 choses. 3 choses. On va lire le verset 5, suite au verset 4. Souviens-toi donc d'où tu es tombé. Ça, c'est une première chose. Souviens-toi d'où tu es tombé. Repens-toi et pratique tes premières œuvres. On va s'arrêter déjà là. Déjà, souviens-toi d'où tu es tombé. Souviens-toi. Faire le bilan. À partir de quoi et quand mon amour pour le Seigneur a diminué? Et quels sont les éléments majeurs, les raisons de cet abandon? Par rapport à l'apparence, j'ai pris un peu l'image d'une pomme qui est sur un pommier qu'on voit mûrir, qui devient de plus en plus belle, et on se dit, oh là là, qu'est-ce que cette pomme doit être bonne. On attend vraiment la maturité, et lorsqu'on le cueille ou qu'elle tombe, on l'ouvre, le coupe, et on se rend compte qu'à l'intérieur, il y a un parasite, un habitant. Et si on le laissait faire, toute la pomme se serait gâtée. Peut-être aussi dans notre vie, il peut y avoir des parasites. Je sais auxquels parasites je dois veiller pour qu'ils ne s'introduisent pas dans ma vie. Demander au Seigneur aussi. C'est des choses un peu personnelles. Et voilà. Le Seigneur a dit, donc on peut se demander, qu'est-ce qui a peut-être pris trop de place dans ma vie, au détriment de ma relation, de mon amour pour le Seigneur. Dans Matthieu 24 et au verset 12, c'est un peu à partir de ce verset que j'ai eu à cœur de partager ce message ce matin. Matthieu 24, verset 12, le Seigneur dit, et parce que l'iniquité se sera accrue, l'amour du plus grand nombre se refroidira. Puisque l'iniquité se sera accrue, l'amour du plus grand nombre se refroidira. C'est un verset qui me secoue à chaque fois quand je le lis. Il n'est pas dit l'amour de certains refroidir, du plus grand nombre. Peut-être on pourrait presque dire la presque totalité. Est-ce que le Seigneur demande à cette Église, souviens-toi, souviens-toi. Donc faire le bilan.
Qu'est-ce qui a pris trop de place dans ma vie? Dans mon cœur? Dans mon cœur? Est-ce que j'ai peut-être aimé plus le service que je faisais pour lui que le Seigneur lui-même? Ça peut être un danger aussi. J'ai eu des fois des luttes parce que à un moment donné, le Seigneur m'a, même des services dans l'église spirituelle, le Seigneur me les a enlevés. Et moi-même, j'aurais dit, mais ça serait la dernière chose que j'aurais voulu céder. Il y aurait beaucoup de choses, voilà, il faut peut-être faire le ménage, ça ne m'aurait pas gêné si on me l'a enlevé, si quelqu'un prend ma place. Mais tel et tel service, non, c'était dur. Mais là aussi, on doit s'interroger, mais quelle place a pris le service dans mon cœur au détriment, peut-être, de l'amour pour le Seigneur? Est-ce que ce qui parasite peut-être ma relation avec lui? La deuxième chose que le Seigneur demande à cette Église, repens-toi. Si on se rend compte qu'on a fait un mauvais choix, ce n'est pas qu'au début où on se repent pour nos péchés, mais il peut y avoir dans notre vie aussi, on va se dire non, là ça ne va pas. Là, Seigneur, je te demande pardon, là je dois abandonner ça. J'ai fait un mauvais choix, je dois l'avouer humblement et reprendre la bonne direction. Repens-toi. Et la troisième chose que le Seigneur demande, pratique tes premières œuvres, celles qui résultaient d'une profond amour pour le Seigneur. Ce n'est pas l'œuvre qui devance le Seigneur, mais le Seigneur d'abord et le Seigneur en tout. En tout. Les œuvres que Dieu lui-même a préparées d'avance pour que nous les pratiquions, selon Éphésiens 2, verset 10. Pas nos programmes d'abord. C'est vrai, des fois il faut quand même prévoir des choses d'avance, mais ce qui compte avant tout, qu'on demande toujours au Seigneur, qu'est-ce que tu as préparé aujourd'hui d'avance pour moi? Et je veux le faire avec amour pour toi, animé par cet amour qui doit être vraiment la motivation profonde et première. Et pratique des premières œuvres. J'arrive à un cinquième point dans cette église. Là, j'entre un peu dans le domaine de la physique, des trucs tout à fait basiques qu'on apprend à l'école, tout le monde le sait. Donc, l'énergie pour ranimer la flamme, l'amour pour le Seigneur. Dans le domaine physique, pour chauffer un élément, qu'est-ce qu'il faut? Un élément ne peut pas se chauffer tout seul. Notre corps, ce n'est pas les habits qui nous causent la chaleur, mais ce n'est pas les habits qui chauffent notre corps. C'est ce qui se passe par la transformation des aliments qui produisent la température de notre corps. C'est pour ça que je me suis posé la question, mais il fait un peu plus froid que d'habitude, mais comment ça se fait que je suis si fatigué, le corps? Eh bien, il faut, pour tenir le corps à température, il faut plus de calories. Il faut des calories pour un mouvement. Si on n'avait pas une énergie qui ne vient pas de nous, qui vient d'ailleurs, on n'aurait même pas le mouvement. Et donc, il faut des calories rien que pour faire monter en température. Une énergie. Sans énergie solaire, aucune plante, aucun arbre ne peut survivre. Ce n'est pas possible. Donc, là, via la photosynthèse, ça vous avez appris à l'école, qui transforme le dioxyde de carbone en oxygène, et transformation de l'énergie solaire avec le nutritif du sol, mais surtout l'énergie solaire qui produit la glucose. Et bien, sans cela, on n'aurait pas des fruits délicieux qu'on peut déguster. Voilà. Donc, le Seigneur demande ça à cette église, mais l'église ne pouvait pas trouver. Le Seigneur ne leur a pas dit, mais là, il faut faire un peu plus d'action, et vous allez voir, vous allez retrouver ça en faisant ci, en faisant cela. Mais il fallait une énergie qui venait, pas d'eux,
qui venaient d'ailleurs. Et on va voir un peu le secret de cette énergie pour les faire sortir vraiment de l'inertie spirituelle de leur cœur, du refroidissement de leur cœur. Giovanni l'a parlé ce matin, de l'amour pour Dieu, l'amour pour les frères et les sœurs. Il y a un texte que j'aime beaucoup dans la Bible, c'est dans Luc 24, vous connaissez tous, où le Seigneur fait route avec les disciples qui étaient sur le chemin d'Emmaüs, qu'il rejoint. Et c'est un texte que je trouve très intéressant, aussi sous l'aspect de l'annonce de la bonne nouvelle. Pourquoi? Jésus savait ce qui se passait dans leur cœur. Mais il va à leur rencontre, il fait route avec eux, il les écoute, il leur pose des questions. Alors, ces disciples qui étaient vraiment dans un désarroi terrible, ils étaient dans une attente messianique, croyant que Jésus devait les délivrer du joug romain, de l'occupant romain, et ils ne comprenaient plus rien, ils étaient désespérés. Jésus le rejoint et il leur dit pas, alléluia, c'est moi le ressuscité, pourquoi vous ne m'avez pas reconnu? Non, il fait route avec eux. Il leur pose des questions, mais voilà. Ils ne comprenaient pas, mais tu es le seul en Israël qui ne sait pas ce qui s'est passé et tout. Et Jésus leur pose des questions. Et il répond après. Suivant, voilà, il dit, mais oui, mais... Il leur montre qu'ils étaient dans une fausse attente. Et comment a-t-il ranimé, comment il les a, comment dirais-je, réchauffés intérieurement alors qu'ils étaient complètement. Et on voit une phrase qui me touche beaucoup. Donc, ils ont reconnu le Seigneur au moment où il a rompu le pain et qu'il a disparu devant eux. Jésus voulait aller plus loin, mais il aurait pu. Mais les disciples ont dit non, reste avec nous, etc. Le soir approche. Et on va lire un peu ce texte. Enfin, quelques versets en tout cas. Et on peut dire leurs yeux intérieurs s'étaient déjà ouverts, avant même les yeux de leur cœur. On voit bien qu'avec notre cœur, a dit un certain Antoine de Saint-Exupéry. On voit bien qu'avec le cœur. Ils avaient compris, et ils disent dans le chapitre 24, le verset, donc ils disent, quand ils sont à table et qu'ils ont vu que c'était le Seigneur, il dit au verset 31, alors leurs yeux s'ouvrirent et ils le reconnurent, mais il disparut de devant eux. Ils se dirent l'un à l'autre, notre cœur ne brûlait-il pas au-dedans de nous lorsqu'il nous parlait en chemin et nous expliquait les Écritures? Notre cœur ne brûlait-il pas au-dedans de nous lorsqu'il nous parlait en chemin? Donc à partir de Moïse, il est dit, de toute l'Écriture, il leur expliquait ce qui le concernait. Et là, ils ont compris. Et quelle était l'énergie qui les a fait que leur cœur nouveau a brûlé pour le Seigneur, qui s'était devenu bouillant alors qu'il s'était complètement éteint, tout à fait inerte spirituellement. L'énergie, c'est la parole de Dieu. Est-ce que notre cœur brûle autour de nous? Quand nous lisons la parole, quel effet ça produit dans nos cœurs? Est-ce qu'on le fait par routine ou déjà à l'approche de la parole, on demande au Seigneur, parle-moi, j'ai besoin de toi, j'ai besoin d'être réchauffé dans mon cœur. Tu vois, ici, il y a un domaine où je risque peut-être de glisser. Là, mon amour pour toi a diminué, c'est pas normal. C'est pas normal. Si je reçois la parole dans mon cœur avec foi, elle aura cette puissance, cette énergie, je parle d'énergie, voilà, contre le découragement. Et voilà, en méditant sa parole, j'ai noté là, nous sommes en contact direct de cœur à cœur avec Dieu le Père et Dieu le Fils, par l'intermédiaire du Saint-Esprit.
j'ai beaucoup aimé ce matin ce que Simon a dit, qu'il a, quand ils ont eu l'occasion aussi dans ce voyage de fréquenter les beaux-parents, et ils se sont rapprochés, ils ont appris à mieux se connaître, et leur lien, leur amour les uns pour les autres, c'est fortifié. Ça, c'est merveilleux. Mais on ne peut pas faire ça si on ne fréquente pas une personne. Et si on lit la parole de Dieu, on est vraiment en contact direct avec celui qui l'a inspiré, avec Dieu, le Père, Dieu le Fils, par l'intermédiaire du Saint-Esprit. Pour terminer, je voudrais poser des questions, enfin, ou plutôt faire des constats. Il y a des symptômes visibles, des symptômes négatifs, quand individuellement ou dans la vie d'une église, il y a abandon du premier amour. Ce qui me frappe souvent, c'est que, en fait, ce qu'on appelle les réveils, où les gens venaient à Dieu, qui servaient le Seigneur, le témoignage, c'était un témoignage puissant. C'est des périodes en général qui ne duraient pas très longtemps. Des fois déjà la génération après, ce feu s'est éteint, et malheureusement. Donc quels sont les symptômes qui prouvent dans la vie individuelle ou dans l'Église qu'il y a abandon du premier amour? Par exemple les divisions, les conflits non réglés, absence de pardon, des ressentiments, des amertumes dans les cœurs, de ne plus voir le frère ou une sœur comme le Seigneur les voit à travers son sacrifice. Des fois, ça peut être aussi des paroles blessantes. Quelqu'un m'a fait la réflexion, oui, mais si on est blessé par... Bon, dans le monde, c'est normal, hein, on l'a vu dimanche dernier, le monde ne peut pas nous aimer parce que, voilà, on reçoit des paroles blessantes, mais ça, c'est du monde. Mais entre chrétiens, les paroles blessantes, ce n'est jamais à la gloire de Dieu. Et si ça nous arrive, il faut vraiment le régler, et dans les plus courts délais possibles. Des paroles blessantes. Quelqu'un, oui, m'a dit, oui, le Seigneur peut même utiliser ça pour peut-être nous éprouver, nous sanctifier, si ça vient des chrétiens aussi. Et ça, je ne suis pas très d'accord avec ça, puisque déjà, une parole blessante n'est jamais à la gloire de Dieu. Et si le Seigneur ne peut pas me parler directement par sa parole, mais autrement que par quelque chose qui me blesse, oui, on peut se poser des questions. Et au verset 5, on revient à Apocalypse chapitre 2, on va voir encore les conséquences si une église a abandonné le premier amour, ou individuellement. La conséquence, elle est tragique, très tragique. On ne peut pas dire c'est un détail, c'est tragique. Quoi? Qu'est-ce que le Seigneur dit? Au verset 5, « Souviens-toi donc, tu es tombé, repens-toi et pratique tes premières œuvres, sinon, je viendrai à toi, et j'ôterai ton chandelier de sa place, à moins que tu te repentes. » J'ôterai le chandelier de sa place. Le chandelier, c'est quoi le chandelier? On va le lire. Je sais que Salomon aura des messages sur ces textes encore, parce que c'est dans les Béatitudes. Matthieu 5, verset 13. « Vous êtes le sel de la terre, mais si le sel perd sa saveur, avec quoi la lui rendra-t-on? Il ne sert plus qu'à être jeté dehors et foulé aux pieds par les hommes. Vous êtes la lumière du monde. Une ville située sur une montagne ne peut être cachée. Et on n'allume pas une lampe pour la mettre sous le boisseau, mais on la met sur le chandelier. Et elle éclaire tous ceux qui sont dans la maison. Que votre lumière luise ainsi devant les hommes, afin qu'ils voient vos bonnes œuvres et qu'ils glorifient votre Dieu Père qui est dans les cieux. » Le chandelier, c'est ce qu'on voit. Le chandelier, c'est ce qui met en évidence la lumière, et dit le Seigneur même, ni plus ni moins, vous êtes la lumière du monde, mais ce n'est pas nous qui brillons, mais
c'est le Seigneur qui doit, à travers nous, l'amour pour le Seigneur, d'un cœur bouillant pour lui. Voilà. Voilà, le chandelier, c'est le témoignage. Si le premier amour disparaît, le témoignage disparaît aussi. Parce que Jésus a dit, tous connaîtront quand vous êtes mes disciples, par amour que vous l'avez les uns pour les autres. Par l'amour que vous avez les uns pour les autres. Ils verront. D'abord, il est parlé, le chandelier ne fait pas de bruit. C'est une lumière, c'est notre témoignage vécu qui doit, voilà, le Seigneur doit être reflété par notre témoignage vécu. Et il faut vraiment éloigner, enfin, abandonner tout ce qui pourrait ternir cette lumière. Ternir, oui. C'est tragique si le chandelier est enlevé, parce que le but, c'est Jésus qui a dit ça, avant de monter au ciel, il faut le rappeler, c'est par exemple Acte 1, versets 6 à 8, je ne sais pas si c'est affiché, Acte 1, versets 6 à 8, je ne peux peut-être pas donner la référence. Les apôtres disent, est-ce en ce temps-là que tu rétabliras le royaume d'Israël? Au verset 6 et 7, Acte 1, 6 et 7. Il leur répondit, ce n'est pas à vous de connaître les temps ou les moments que le Père a fixé de sa propre autorité, mais vous recevrez une puissance, le Saint-Esprit, survenant sur vous, où vous serez mes témoins à Jérusalem, dans toute la Judée et dans la Samarie, et jusqu'aux extrémités de la terre. Oui, c'est tragique si le Seigneur doit enlever le chandelier. Et si on regarde certaines régions dans notre pays où il y a eu des réveils à un moment donné, des églises dans le sud de la France qui sont devenues, on appelle ça des églises un peu traditionnelles, où on peut se demander, mais où est-ce que le témoignage? Qu'est-ce qu'on voit encore? Est-ce que le Seigneur aura déjà dû enlever le chandelier? C'est pas rien. Hein. Juste pour, historiquement, on peut dire que les 7 églises mentionnées dans l'Apocalypse, en Turquie actuelle, on ne trouve plus de traces, je ne pense pas. Il n'y a plus de... Bon, il y en a qui sont un peu... Il y a peut-être des chrétiens, on ne sait pas. Mais en tout cas, c'est pas comme en Macédoine. On sait qu'à Thessalonique, il y a actuellement encore une église, enfin peut-être même plusieurs. Je connais quelqu'un que je traduisais dans le temps, sa fille était dans l'église à Thessalonique. Ils n'ont pas été là par nos amis, ils ont été à Corinthe. Mais ça serait intéressant de se trouver dans une église à Thessalonique où on peut dire le témoignage a continué, malgré tout le remous dans le monde. Voilà. Que le Seigneur nous garde, parce que c'est vrai, si on regarde autour de nous, il y a beaucoup de choses, et aussi l'iniquité qui va en galopant, qui peut vraiment impacter notre vie, notre amour pour le Seigneur, mais il faut vraiment se réfugier dans sa parole. Je dis ça pour moi. J'ai un combat là-dessus. Il faut que je passe plus de temps à contempler le Seigneur dans sa parole que de regarder des fois des heures durant des nouvelles sur les guerres dans ce monde. Malheureusement, ça peut nous impacter aussi, c'est normal. Peut-être on connaît le Seigneur, connaît où il doit travailler dans chacun de nos cœurs, mais en tout cas, je sais que ça peut parasiter. J'ai pris ce terme-là parce que avec la pomme, où il peut y avoir une parasite, ça ne soit pas de l'extérieur, et le Seigneur regarde au cœur, et on l'a vu ça. Et Paul parle aussi de ceux qui tirent gloire des apparences, dans 2 Corinthiens, je ne sais pas où c'est. Mais voilà, que le Seigneur nous aide, et je propose que, vu que l'heure n'est pas avancée, qu'on puisse avoir un moment de prière. Je sais que j'ai besoin de me laisser sonder par le Seigneur
voir quels sont les points où le Seigneur doit travailler dans ma vie pour que, si j'ai perdu de cette première amour pour le Seigneur, que je puisse la retrouver. Je pense à cette église d'Éphèse. Qu'est-ce que ça a dû être au début, où les gens brûlaient leurs objets occultes, leurs livres, où c'était feu et flamme pour le Seigneur. Il y avait des persécutions aussi, mais ça n'a pas du tout impacté leur amour pour le Seigneur. Cet amour est resté intact. Et à partir du moment où cette église a été fondée, j'ai calculé, il a minimum quand même 40 ans, où le Seigneur a dû reprocher à cette église, tu as abandonné ton premier amour. C'est vite arrivé, on peut dire, oui. 40 ans, c'est déjà pas mal, peut-être un peu plus. Il faudrait voir exactement les dates où Paul a évangélisé là-bas, à Éphèse. Mais on sait que le livre de l'Apocalypse a été rédigé en 95, si les récits historiques sont justes, mais je pense que c'était ça. Voilà, nous allons prier. Seigneur, nous te remercions parce que si nous constatons que des choses doivent changer dans notre vie, c'est vrai que tu nous demandes notre part, mais l'énergie pour ranimer la flamme qui peut-être s'est affaiblie, peut-être pas éteinte, mais tu dis que tu n'éteins pas l'aluminium qui fume encore, mais tu veux toujours à nouveau ranimer cette flamme. Et on m'appelait souvent au début de ma conversion, combien on pouvait témoigner, comment on était animé vraiment de répandre le témoignage. Et des fois c'était un peu à tort et à travers peut-être, mais Seigneur, l'amour était là pour toi. Donne-nous vraiment toujours d'être préoccupés et de ne rien tolérer qui pourrait impacter notre vie intérieure, notre relation avec toi à travers ta parole. Parce que l'énergie, la puissance, ta parole est une puissance non seulement de salut, mais aussi pour nous tenir éveillés, pour nous tenir, oui, intérieurement bouillants pour toi. Seigneur, que les difficultés de la vie, les épreuves ne soient pas une source que l'ennemi pourrait exploiter pour nous décourager ou pour même des fois nous faire douter de ton amour. Ça serait tragique. Mais Seigneur, oui, garde-nous. Merci pour tous ces témoignages de ce matin et merci de ce que nous pouvons maintenant aussi avoir un moment où nous pouvons nous examiner devant toi, devant ta parole. Que tu nous parles, Seigneur, que merci pour tous ceux qui peuvent être là, aussi ceux qui peuvent suivre sur Zoom, Seigneur, que tu donnes à chacun d'être encouragé, d'être renouvelé intérieurement, pour la gloire de ton nom. Amen. Merci, grand Dieu, de nous donner cette possibilité aussi par la prédication de l'exhortation à nous centrer sur toi, Seigneur, et à remettre chaque chose à sa place. Merci de savoir que ta parole reste puissante à la fois pour sauver, mais aussi pour conduire nos vies. Merci de nous rappeler que tu es le tout suffisant et l'unique objet de notre amour, Seigneur. Merci aussi de nous rappeler que nous avons plusieurs visions et que celle du cœur est centrale. Que nous puissions avoir une pleine relation avec toi, mais aussi une pleine relation avec les autres, nos frères et sœurs premièrement, mais aussi avec le monde pour annoncer ta parole. Je te loue de ce que, Seigneur, oui, tu nous permets par ta parole d'alimenter notre propre énergie, notre propre flamme. Merci de ce que nous avons cette vigilance rappelée et que nous sachions être attentifs à ne pas diluer l'essence de l'évangile, Seigneur, et de cet amour que tu as mis dans nos cœurs, dans les préoccupations et les orientations que le monde donne. Nous savons, Seigneur, que nous sommes dans le monde, mais plus du monde. Mais que la frontière est ténue et parfois, si nous ne sommes pas vigilants, il peut y avoir de la porosité
parole, Seigneur, contre nous cette papa et que nous sachions nous repentir aussi, parce que ça fait partie de ta grâce, que de pouvoir déposer ces fardeaux au pied de ta croix. Merci de nous avoir appelé tout cela ce matin. Gloire te soit rendue au nom de Jésus. Amen. Amen. Et se dire l'un à l'autre, notre cœur ne brûlait-il pas au-dedans de nous lorsqu'il nous parlait en chemin et nous expliquait les Écritures. Mais merci Père pour ce message qui nous invite à rester vraiment branchés sur ta parole, sur son action de purification et aussi son action qui réchauffe nos cœurs pour toi et pour les frères et sœurs, pour l'Église. Merci parce que nous voulons toujours tout à nouveau être amené à être dans un esprit de repentance, être amené à la repentance quand nos cœurs se refroidissent et que tu puisses ranimer en nous la flamme et que nous soyons vraiment dans la mission privilégiée du témoignage auprès de ce monde aussi. Que les hommes voient en effet dans l'Église l'amour qu'il y a entre nous et qu'ils soient attirés par cette lumière qui brille fort sur le chandelier. Au nom du Seigneur. Amen. Oui, notre Père, notre Dieu, merci parce que tu nous parles encore, Seigneur, en avant, tu parles encore aujourd'hui, tu parles encore demain, pour ta parole qui nous a été partagée, Seigneur, pendant la présidence, et que le message que nous a partagé notre frère, mais qui vient de toi, Seigneur, et nous te remercions parce que tu nous parles, Seigneur. Et nous voulons, Seigneur, encore grandir en amour, encore plus, Seigneur, nous rapprocher de toi. Et merci pour ce que tu fais, Seigneur, au milieu de ton peuple. Oui, je me rappelle de ce passage, Seigneur, où le fils prodige était parti et que, oui, quand il est revenu, son père a fait la fête pour lui, parce qu'il était une grande joie, Seigneur, de pouvoir retrouver son fils. Mais le fils majeur, le grand, Seigneur, il s'est fâché. Il n'a pas été content, Seigneur, qu'on fasse la fête. Et nous te glorifions, Seigneur, pour cet enseignement aussi, Seigneur, qui nous apprend à nous aimer les uns aux autres. Seigneur, glorifie-toi au milieu de ton peuple, Seigneur. Merci pour Rayel, Seigneur, qui va avoir, qui a 50 ans, Seigneur, a eu cette semaine, Seigneur, son anniversaire. Et merci pour sa vie, Seigneur, au milieu de nous. Veuille la bénir, la garder, Seigneur, et que nous puissions nous réjouir, Seigneur, avec ce qu'elle a apporté, Seigneur, pour partager avec nous. Merci encore, Seigneur, pour ta fidélité, pour ta bonté, Seigneur, au milieu de ton peuple. Au nom de Jésus. Amen. Seigneur, ta parole nous dit que ta puissance s'accomplit dans notre faiblesse. Et ta parole nous dit aussi qu'il ne faut pas avoir une haute opinion de nous-mêmes, mais d'avoir le sentiment qui était en Jésus-Christ. Le sentiment justement d'amour. Jésus-Christ est allé jusqu'à donner sa vie pour nous. Il est allé jusqu'à laver les pieds de ses disciples. Et Seigneur, tu nous invites à faire de même, à nous aimer les uns les autres, comme toi tu nous as aimés, jusqu'au bout, Seigneur. Merci pour cette parole ce matin. On rappelle que tu nous rappelles, il y a notre premier amour. Tu nous rappelles que ce n'est pas dans le travail, ou l'aboutissement dans le travail, même pour toi, Seigneur, que nous pouvons trouver le repos, mais Seigneur, c'est dans le travers de ta parole, d'être toujours plus comme toi. Seigneur, nous te remercions pour cette parole, te remercions parce qu'effectivement nous pouvons nous aimer les uns les autres comme toi tu nous as aimés, Seigneur. Tu as donné
donné ta vie pour nous et tu nous demandes de nous aimer les uns les autres comme toi qui nous as aimés, qui nous aime encore, qui nous aimera toujours. Nous te louons, te bénissons encore pour ta parole, Seigneur. Amen. Seigneur, merci de pouvoir nous réunir ce matin. Merci pour ta parole, pour ton interpellation encore, des exhortations. Aide-nous à ne pas laisser faiblir cette lumière que tu as mis en nous par toutes sortes d'autres choses pour que notre entourage puisse voir qu'on peut vivre autrement dans ta grâce, par ton énergie en nous, par le Saint-Esprit en nous. Merci de nous aider, de nous garder, renouveler à tout point de vue. Et pour ta seule gloire, Seigneur Jésus. Merci pour tout ce que tu as fait dans ma vie, pour tout ce que tu fais chaque jour, ce cheminement avec toi. Et tu réchauffes nos cœurs par ta parole quotidiennement. Nous voulons vraiment te louer et t'adorer. En ton nom, Seigneur Jésus. Amen. Seigneur, quand nous voyons ton amour pour nous et que nous le comparons avec le nôtre, Seigneur, combien notre amour est petit, combien mon amour est petit, alors que par ton esprit, Seigneur, tu fais tout ce qui manque encore, en amour, en humilité, en obéissance, tout ce qu'on peut nous mettre a besoin de grandir, Seigneur. Nous nous confier en toi, parce que si nous regardons à nous-mêmes, si je regarde en moi, Seigneur, c'est vraiment décourageant, mais en regardant à toi, nous pouvons tout attendre de toi, parce que tu nous aimes, Seigneur. Merci. Amen. 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 Merci à chacun, merci pour vos prières et continuons à prier pour cette semaine qui, le témoignage sera rendu à Levic. Voilà, que le Seigneur nous fortifie, qu'on puisse refléter le Seigneur aussi. Je pensais dans l'Ancien Testament aussi avec le chandelier, et pour que la lumière soit toujours au top, qu'est-ce qu'il fallait faire? Il fallait nettoyer les lampes. Je me rappelle, il y avait, bon c'est sûr, c'était pas les mêmes lampes, mais dans mon enfance, on avait les lampes à pétrole. On avait, là où je suis né, il n'y avait pas l'électricité, il y avait les lampes à pétrole. Moi, je ne me rappelle pas trop de ça, mais on me l'a dit. Mais si on ne les nettoyait pas régulièrement, la lumière commençait à baisser. C'est un enseignement aussi que faut se laisser nettoyer, faut laisser le Seigneur purifier nos... Voilà, ce qu'on peut amasser dans la marche de tous les jours. Voilà, et le Seigneur le fait par sa parole aussi. Merci, je vais laisser... Comment ? Il ne pleuve